depuis le 1er siècle qui, par les décisions de suivre Jésus, ont été tellement éprouvés, tellement persécutés, que le Seigneur, pour lequel ils souffraient tant, a résolu bon de leur témoigner non seulement son amour, mais leur fait connaître ce qui arrive, leur fait connaître, mine de rien, les événements en cours à l'effet de le fortifier, à tenir ferme dans leur marche avec le Seigneur. C'est pourquoi, je le disais, c'est un livre d'actualité, c'est le livre même d'actualité aujourd'hui pour l'Église. Nous avons besoin de nous approprier à nouveau le livre de l'Apocalypse parce que dans ce livre, nous voyons le regard de Christ sur l'Église. Nous voyons aussi, mine de rien, comment cette Église est maltraitée, comment cette Église est fidèle à Christ, comment cette Église, dans les 7 lettres, est exhortée à demeurer ferme malgré les épreuves, les persécutions. À certaines églises, il sera demandé de revenir au premier amour, comme ce fut le cas de l'église d'Éphèse. À Smyrne, il sera demandé simplement de tenir ferme, d'être fidèle jusqu'à la mort. Il y aura d'autres églises auxquelles, clairement, le Seigneur fera des reproches. Il parlera et il ne trouvera pratiquement aucune qualité en ce qui concerne l'église de Laodicée. Et il parlera avec des thèmes très élogieux en ce qui concerne l'église de Philadelphie, église demeurée fidèle à Dieu, église qui a retenu fermement la parole de Christ, et à l'église à laquelle il a manifesté coûte que coûte sa bonté, demandant bien sûr qu'elle retienne jusqu'à la fin ces choses sur lesquelles elle marche. J'aimerais dire simplement à une personne qui tombe sur ce direct maintenant. Le livre de l'Apocalypse a été écrit dans une période toute particulière, à la fin du 1er siècle, alors que l'Église était en train d'accomplir son mandat missionnaire rattaché à la grande commission citée en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Jésus-Christ qui dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », dit maintenant à l'Église une parole très intéressante. Il envoie l'Église, il commissionne ses disciples, il ordonne à ceux-là qui le suivent, à ses disciples premièrement, d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle et d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseigner ces personnes-là à faire tout ce qu'il a prescrit, c'est-à-dire marcher conformément comme des disciples de Jésus-Christ. Et il déclare par la suite, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les apôtres, on le lit dans Actes chapitre 2, il est dit clairement que rempli du Saint-Esprit, Pierre le premier ouvre les portes du ciel à toutes ces personnes qui ont entendu l'évangile et qui ont reçu Jésus. On parle de plus de 3000 personnes qui ont été touchées, impactées par ce glorieux message appelant toute cette génération à la repentance. Donc la descente du Saint-Esprit a marqué automatiquement cette ère où l'Église missionnaire a pris fonction, et on voit par la suite dans les livres des Actes des Apôtres comment cette Église n'est pas restée oisive, mais a continué en quelque lieu que ce soit de répandre le glorieux message de Jésus-Christ. Suivant la persécution en Actes chapitre 8, où l'Église est dispersée, mais même cette dispersion a servi aux intérêts de l'Église, puisque partout où allaient les disciples, ils répandaient la bonne odeur de Jésus-Christ, et les lieux ont été touchés, des lieux reculés ont été visités. L'apôtre Paul, plus tard, qui deviendra aussi serviteur missionnaire de Jésus-Christ, ira jusqu'à dire qu'il est allé travailler dans des champs où personne n'avait travaillé. Et donc cette église tellement dynamique est allée dans tout l'empire romain d'alors répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle qui a été répandue a rencontré une opposition farouche de la part de toutes ces personnes qui refusaient véritablement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dès lors, survient la persécution. Dès lors, survient une série d'actions qui vont d'abord commencer sous, on va dire, l'Empire romain,